Comment passer de la forme A cosinus x plus B sinus x à la forme grand R cosinus x moins alpha? On va déjà commencer par préciser que petit a et petit b sont des nombres réels non nuls, puisque s'ils sont nuls, il n'y a pas trop d'intérêt. Et qu'on va définir grand R comme un nombre réel non nul, mais strictement positif. Alors, pourquoi on définit grand R comme un nombre strictement positif? Si grand R est négatif, alors cela revient à remplacer alpha par alpha moins pi. Alpha, quant à lui, définit bien évidemment un angle compris entre moins pi et pi en radians. Commençons par développer le cosinus x moins alpha. Cosinus x moins alpha, en l'application de la formule du cours cosinus a moins b, nous donne cosinus x cosinus alpha plus sinus x sinus alpha. Ainsi, r cosinus x moins alpha peut s'écrire r cosinus alpha cosinus x plus r sinus alpha sinus x. On identifie alors très simplement petit a comme étant égal à r cosinus alpha et petit b comme étant égal à r sinus alpha. Dès lors, si l'on exprime a carré plus b carré, on obtient r carré cosinus carré alpha plus r carré sinus carré alpha. Après factorisation par r carré, on obtient r carré facteur de cosinus carré alpha plus sinus carré alpha. Mais cosinus carré alpha plus sinus carré alpha, on sait depuis le collège que cosinus carré totaux plus sinus carré totaux, ça vaut 1. Finalement, on peut écrire grand R égale à la racine carrée de a carré plus b carré, puisque nous avons défini R comme étant strictement supérieur à 0. Nous avons donc un système composé de deux équations, R cosinus alpha égale à A, R sinus alpha égale à B. Ainsi, B sur A peut s'écrire R sinus alpha sur R cosinus alpha. On peut bien évidemment simplifier par grand R. Il nous reste alors sinus alpha sur cosinus alpha, qui n'est autre que la tangente alpha. Ainsi, alpha est égal à l'arctangente de B sur A. Attention, il y a deux solutions possibles. En effet, il existe deux alpha, alpha 1 et alpha 2, de l'intervalle moins pi, pi, tel que alpha égale arctangente de B sur A. En effet, prenons un cercle trigonométrique de rayon R. Si on définit cet angle comme étant l'angle alpha, dans le cadre de notre exemple, ici vous allez lire petit a, et en ordonnée de ce point, vous allez lire petit b. Mais alors la tangente dans tout ça, la tangente se lie sur cet axe-ci. En prolongeant le rayon, on peut lire
graphiquement la valeur de tangente alpha. Mais alors, on constate qu'il y a deux angles qui conduisent à la même valeur de tangente. Vous avez l'angle alpha que l'on a tracé ici, mais vous avez également à l'opposé la définition d'un autre angle, alpha 2, si l'on nomme cet angle-là alpha 1. L'équation alpha égale arctangente de B sur A a donc deux solutions, alpha 1 et alpha 2. Il faudra donc faire très attention aux signes de petit a et petit b quand on voudra exprimer a cosinus x plus b sinus x sous la forme r cosinus x moins alpha. Application directe de ce que l'on vient d'expliquer. On considère la fonction f de x égale moins cosinus x plus racine de 3 sinus x. On peut donc écrire tout de suite que grand R est égal à racine de moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3, 1 plus 3 font 4, racine de 4 a pour solution positive 2. Par la suite, on peut aussi écrire que alpha égale arctangente de B sur A, c'est-à-dire racine de 3 sur moins 1, arctangente de moins racine de 3 nous donne deux solutions, moins pi sur 3 ou 2pi sur 3. Il convient alors de regarder le signe de petit a et petit b. Si alpha est égal à moins pi sur 3, cosinus moins pi sur 3 est égal à 1/2. Donc petit a est positif. Si alpha est égal à moins pi sur 3, sinus moins pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc petit b est négatif. Ça n'est pas du tout ce que nous avons ici, puisque petit a vaut moins 1 et petit b vaut racine de 3. Qu'est-ce que cela donne si on considère que alpha est égal à 2pi sur 3? Cosinus 2pi sur 3, ça fait moins 1/2, donc petit a est négatif. Sinus 2pi sur 3 égale à racine de 3 sur 2. Petit b est positif. En effet, petit a est négatif et petit b est positif. La bonne solution pour alpha, c'est donc 2pi sur 3. Finalement, f de x peut s'écrire sous la forme de cosinus x moins 2pi sur 3.